Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Accorde-nous ta grâce ce matin. Oh Père, je veux confier ce moment à tes mains. Je confie cette dévotion matinale en tes mains. Je demande ta présence à cette dévotion matinale. Je demande ton esprit à cette dévotion matinale. Je demande, Père, que Dieu Tout-Puissant, tu règnes avec nous. Père, je prie que Dieu Tout-Puissant, ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit notre partage. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur. Viens assis sur nous. Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, tu as dit là où il y a 2 ou 3 personnes en ton nom, tu es là. Je sais que tu es là pendant que nous sommes là. Tu es là, Saint-Esprit, tu es déjà avec nous. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Saint-Esprit, nous demandons ta faveur et ta grâce. Saint-Esprit, nous demandons ton autorité. Saint-Esprit, nous demandons, oh, ton assistance. Viens nous guérir, viens restaurer notre vie, viens restaurer notre âme, viens restaurer notre vie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de toi, oh Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi à cette heure. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, oh Jésus de Nazareth. Merci de nous guider. Merci de nous transformer. Merci de nous donner la force. Merci de nous donner ton autorité. Les carabas chantent les briquitorobo chanta baba. Mais la braco chale la badokorobo chikete. Merci Jésus. Accorde-nous ta grâce et ta paix ce matin. Dirige-nous, sois avec nous. Merci Père, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ô Dieu Tout-Puissant. Ah, ô Seigneur, nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te magnifions ce matin. Nous te rendons grâce ce matin pour tout ce que tu fais pour nous. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce pour la force que tu mets en nous. Je te rends grâce parce que tu es bon. Je te rends grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Les carabas chanterebro sous caraba. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci d'éloigner de nous tout ce qui est mauvais. Merci d'éloigner de nous tout ce qui est mauvais. Mais que ton règne, ta force, ta grâce, Seigneur, soit avec nous ce matin. Merci de nous guider. Merci de nous remplir. Merci de nous donner la force ce matin dans le nom. Par la force, par la puissance, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à invoquer la présence de Dieu dans ta vie. Je vais t'inviter ce matin à invoquer la présence de Dieu, la présence de l'Esprit, que Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Père Dieu grand, Dieu puissant, Dieu des armées. Oh Papa, nous te célébrons ce matin. Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Tu as dit, là où 2 ou 3 assemblés en ton nom, tu es là. Je sais que tu es là. Parce que là où tu es, j'ai la victoire. Là où tu es, nous avons l'autorité. Là où tu es, nous avons la capacité. Viens agir en nous. Viens nous restaurer. Viens donner un sens à notre vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Viens et restaure notre âme, notre esprit au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaume 120. Psaume 120. Notre dévotion matinale de ce matin, nous allons prier en fonction de Psaume 120. Et je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Cantique des degrés, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la langue mensongère, de la langue trompeuse, que te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du génie. Malheureux que je suis
de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Parole du Seigneur. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus pour ce matin. Merci pour ta force. Merci pour cette parole. Accorde-nous ta grâce et permets que ce moment soit un moment dédié à toi. Permets que ce moment soit à la gloire de ton Saint-Nom. Permets que ce moment soit un moment de visitation. Que là où tu es, ta maison soit visitée par le Saint-Esprit. Là où tu es, que ta maison soit visitée par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que pendant cette dévotion matinale, ta maison, toi et ta famille, vous soyez visités par le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit maintenant. Accorde-nous cette grâce, cette force, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, là où tu m'écoutes, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Et c'est parce que Dieu est avec toi que en ce jour 8 décembre, tu existes encore. Si Dieu n'était pas avec toi, si Dieu ne t'a pas fait la grâce, tu ne serais pas là en train de m'écouter ou je ne serais pas là en train de te parler. Et c'est par plus grâce que nous pouvons parcourir une année, c'est-à-dire de 2000 et de 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 8 décembre 2025. Et sur 365 jours ou 366, il nous reste que quelques jours ou disons 29 jours pour terminer cette année 2025. Bien-aimé, c'est par plus grâce que tu es là. Et ce matin, qu'est-ce que David dit? Qu'est-ce que nous venons de lire? Psaume 120, le psaume qui est écrit, ou disons psaume qui rapporte les faits de David, qui rapporte les combats de David. Oh, qui est David? Ça veut dire que David est un roi, est l'homme selon Dieu, est celui-là à qui est retrouvé au trône par Dieu lui-même. Parce que Saül était au trône, mais Saül va être rejeté par Dieu et une personne à la personne de David va régner à la place de Saül. Et la Bible nous dit que Saül et disons David est le roi des rois. David est celui-là que Dieu lui-même a choisi. La semaine passée, nous avons vu des alliances et l'alliance que Dieu a tissée avec les patriarches. Dieu a tissé une alliance avec Noé, a tissé une alliance avec Abraham, avec Moïse, etc. Mais parmi ces alliances que Dieu a tissées, il était question qu'il y ait une multitude de générations, de personnes, lorsqu'il a tissé l'alliance avec Abraham. Mais avec Moïse, il va dire à Moïse que je vais faire de grandes choses avec toi et il y aura une succession des rois sur ton trône et il n'y aura pas de manque de rois. Et cela a été fait jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous sommes avec le roi des rois qui est Jésus de Nazareth. Et dans cette alliance que se trouve David. Et David devant le trône, mais dans le trône de Dieu que David se trouve. Bien-aimé dans le Seigneur, et garde une chose, le créateur de tout l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, se retrouve lui-même choisi une personne, celui qui crée tout, celui qui a choisi, celui qui a créé l'univers, toi et moi, choisit une personne au trône. Dans l'entendement humain,
on ne devait même pas avoir de problème, ou disons David ne veut pas avoir le problème. David ne doit pas subir des combats. Mais la chose bizarre que nous voyons est que celui-là même à qui Dieu a choisi, celui-là même qui est l'homme, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est lui-là qui va avoir plus de combats. Et là, je vais te dire une vérité, je vais te faire comprendre une vérité. Et de quelle vérité s'agit-il? Plus tu es intime avec Dieu, plus le combat devient énorme. Plus tu es intime avec Dieu, plus le combat devient énorme. Mais je ne suis pas venu te dire que on ne doit pas avoir une collaboration avec Dieu. Je suis venu te dire que tu ne dois pas être intime à Dieu. Plus tu es intime avec Dieu, plus Dieu est avec toi et cela va susciter des querelles, cela va susciter des ennemis. Mais je suis venu te dire, dans cette situation, nous avons la victoire. Et la victoire est donnée à tous les enfants, à tous les hommes, à tous ceux qui sont là maintenant. Et la victoire que tu reçois, la victoire que tu as, l'autorité que tu as, elle n'a de toi force que lorsque tu es avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, David qui est le trône, qui se retrouve au trône, David, le roi, vient ce matin nous exhorter, vient ce matin nous dire quelque chose, vient nous donner une bonne nouvelle ce matin. Et quelle est la bonne nouvelle? David dit, David déclare pour dire que dans ma détresse, dans mes difficultés, dans les problèmes, dans la maladie, là où je pense qu'il n'y a point de solution, là où les choses sont difficiles et complexes, là où les choses sont compliquées, là où il y a la maladie, là où on dit qu'il y a la mort, là où on dit qu'il y a les épreuves, là où on dit que les mariages sont bloqués, là où on dit que tout devient compliqué, là où il n'y a pas de solution, la vie dit, c'est à l'Éternel que j'écris. David n'a pas dit, lorsque tu as un problème, lorsque tu es malade, lorsque tu es attaqué, va voir un féticheur, va voir un marabout, va voir artiste n'alliant avec le monde des ténèbres. Chers frères et sœurs, David n'a pas dit cela, mais David dit, dans ma détresse, dans les difficultés, dans la maladie, dans les problèmes, dans les situations complexes, c'est à l'Éternel qu'il écrit. Si David dit, c'est à l'Éternel qu'il écrit, il dit, j'écris à l'Éternel et il m'exauce. Donc, David n'a pas dit, j'écris dans le vide. David n'a pas dit, je parle dans le vide. Mais David dit, j'écris à l'Éternel. Et lorsqu'il crie à l'Éternel, lorsqu'il parle à Dieu, lorsqu'il crie à Dieu, lorsqu'il appelle Dieu, Dieu l'exauce. Dieu exauce sa prière. Dieu l'exauce, Dieu le couvre et il apporte la solution. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, comme je le disais, David fut celui-là qui a été combattu lorsqu'il est arrivé au trône. Chers frères et sœurs, quel est le combat que tu as subi? Quelle est cette situation-là que tu as subi? L'homme selon le cœur de Dieu a subi des humiliations, a subi des choses. Frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin que lorsque les difficultés surviennent, c'est une personne, c'est Jésus que tu vas crier et Jésus te donnera la solution à ton problème. La solution à ton problème. Il dit, Éternel, délivre mon âme de la lèvre, de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Donc, David savait que il y a des gens qui le trompent. Il y a des gens qui sont en train de faire de mensonges. Il y a des gens qui sont en train de mentir sur lui. Mais David dit, délivre mon âme. David crie à l'Éternel, délivre mon âme. Il n'a pas allé voir un marabout, dit, marabout, voici la solution. Donne-moi la solution à cette situation que je vis. Mais il allait voir
l'éternel Dieu Tout-Puissant. Il allait voir l'éternel Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, à cette dévotion matinale, tu n'es pas là par hasard, mais tu es venu là parce que l'Éternel a une bonne nouvelle pour toi. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi est que, à partir d'aujourd'hui, quelle que soit la situation à laquelle tu te trouves, la solution se trouve en Jésus-Christ. La solution se trouve avec Jésus de Nazareth. Oui, et il va t'exaucer. La Bible me dit dans Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'au 52, scène qui va se produire. Et la scène qui se reproduit, c'est que Jésus arrive à Jéricho, il rentre à Jéricho et quelque chose va se passer. On dit qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Mais dans la foule qui suivait Jésus, il y a un homme qu'on appelle Bartimée, fils de Timée. Mais qu'est-ce que Bartimée va faire? On dit que étant assis au bord du chemin, il était au bord du chemin et Jésus passait. Mais la foule, il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Et qu'est-ce qu'il dit? Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et la Bible me dit qu'il criait, les gens le faisaient taire. Mais malgré que les gens le faisaient taire, c'est là qu'il criait encore plus. Regardez, la situation de cet homme était tellement compliquée que il avait fallu créer une situation. Il avait fallu créer une situation pour que la situation soit réglée. Et là, cette situation, c'est qu'il a entendu, il a entendu il a entendu que Jésus passait. Il a entendu que Jésus était dans le lieu. Il a entendu que Jésus était là. Il a entendu que Jésus était dans les endroits. Il avait entendu parler de Jésus. Et lorsque Jésus rentre dans la ville, il passait, il a commencé à crier. Et les gens disent, tais-toi. Mais lorsque les gens retenaient pour ne pas parler, de ne pas crier, c'est là qu'il criait encore plus. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Tout ça pour attirer l'attention de Jésus. Pour attirer l'attention de Jésus. Il dit dans le verset 47 de Marc chapitre 10, il dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il dit, plusieurs reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Il appelle l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. Regarde, cet homme était aveugle. Cet homme avait un problème. C'est un problème pour lui. C'est pourquoi David dit, dans ma détresse, écris à l'Éternel et il m'exauce. Lui, c'est à l'Éternel que lui, il écrit. David n'a pas dit, dans cette détresse, il s'en va voir un marabout. Dans la détresse, j'ai un fétiche là-bas et je m'en vais là. Non, il dit, dans ma détresse, j'écris à l'Éternel et l'Éternel exauce. Et c'était là, la détresse que de Bartimée. Bartimée était aveugle. Bartimée avait un problème. Il cherchait la solution. Il cherchait comment avoir la solution. Mais la Bible dit que Jésus, dont Bartimée avait entendu parler, Jésus dit, entendu parler, était en train de passer. Mais là, il y avait une foule. Comment il va faire pour croiser Jésus? Comment il va faire pour attirer l'attention de Jésus? Comment il va faire pour que Jésus puisse se souvenir de lui? Parce qu'en lui, il s'est dit, si Jésus vient, je serai guéri. Si Jésus me touche, je serai guéri. Si Jésus dit un mot, je serai guéri. Et la Bible dit, il va commencer à crier plus fort. Il crie, les gens le disent de se taire, mais c'est là qu'il crie encore plus fort. Et Jésus va s'arrêter. Et lorsque Jésus s'arrête, Jésus va aller vers lui. Et Jésus va vers lui dans le but de le guérir. Et là, l'homme qui était aveugle va recouvrir la vue. Et cela a été fait parce que il n'a pas regardé la foule.
Oui, Bartimée n'a pas regardé les gens qui sont autour de lui, mais il avait un seul objectif. L'objectif, c'est que Jésus entend ma voix. L'objectif, c'est que Jésus me guérit. L'objectif, c'est que mes cris puissent aller vers Jésus pour que je sois guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, David dit dans ma détresse, j'écris à l'Éternel. Dans les problèmes, j'écris à l'Éternel. Oui, c'était le cas. Et aujourd'hui, nous avons Dieu. Oh Père, voici Bartimée. Bartimée en son temps, il avait fallu que Jésus se retrouve dans cette ville pour apporter la solution. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre. Mais comme il a dit, c'est un avantage que je m'en aille. Parce que s'il ne m'en veut pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Bien-aimé, je suis venu te dire, nous sommes encore plus avantageux qu'au temps de Jésus, quand Jésus était là physiquement. Parce que Jésus devait se retrouver dans un endroit avant d'opérer certaines situations de ces choses. Mais aujourd'hui, où Jésus est parti, où il a envoyé son esprit est partout en même temps. Là où tu m'écoutes, là dans ta chambre, l'esprit de Dieu est là. Là où je suis, l'esprit de Dieu est là. Donc lorsque nous crions, à l'instant, le Saint-Esprit vient à notre côté pour manifester la solution, pour nous donner la solution à nos problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, David a crié à l'Éternel. Bartimée a crié à l'Éternel et ils ont été exaucés. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui t'empêche de crier? Qu'est-ce qui t'empêche de parler à Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de prier incessamment? Qu'est-ce qui t'empêche de venir vers Dieu? Dieu est la solution que tu as besoin pour que tu sois guéri. Jésus est la solution que tu as besoin pour que tu sois restauré. Jésus est la solution que tu as besoin pour que ton âme repose en paix. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, la puissance et la gloire viennent jusqu'à toi. Là où tu es, le Saint-Esprit te couvre de sa flamme, de sa flamme. Que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage ce matin au nom de Jésus. Il dit, Éternel, délivre-moi de la langue mensongère, de la langue trompeuse. Il y a les gens qui sont en train de mentir sur toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, au lieu d'aller faire parler avec ces personnes, il était mieux de faire parler en esprit. En esprit, lorsque tu te tiens dans ta maison et tu parles à Dieu, Saint-Esprit, viens me libérer, viens libérer ma vie, viens me restaurer, viens, oh, délivre-moi de la langue mensongère, délivre-moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu pouvais faire ça, il y a longtemps que ton problème serait résolu. Il y a des situations à laquelle nous trouvons, mais la puissance de Dieu vient jusqu'à nous. Je déclare dans le nom de Jésus, là où on a menti sur toi, là où ils ont déclaré les choses infâmes sur toi, là où les choses ont été dites, où ce n'est pas bon, je déclare ce matin que tu reçois la restauration maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin, là où les choses étaient complexes, où tu n'as pas de situation, je prie que le Saint-Esprit te couvre de son nom, de ta puissance et de ta gloire au nom de Jésus. Éternel, délivre mon âme. Éternel, délivre l'âme de quelqu'un en ce matin au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en la deuxième semaine de ce mois de décembre, le dernier mois, je déclare dans le nom de Jésus que tu es délivré, que ton âme est délivrée, que tes enfants sont délivrés maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant, si tu étais programmé sur une liste, si tu étais sur une liste en exécution, si tu étais une liste où on dit que tu dois mourir, si tu là même tu m'écoutes, peut-être que tu as eu un songe, et le songe était tel que tu étais programmé à mourir. Un de tes familles était programmé à mourir. Mais je suis venu te dire et te parler de la part de Dieu
qui dit invoque-moi, qui dit appelle-moi, qui dit crie et je vais t'exaucer. J'écris maintenant, j'appelle maintenant, je déclare maintenant que tu es restauré maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas et que tu vivras. Je déclare que cette année soit une année de grâce et de paix pour toi. Je prie maintenant qu'en ce temps, en ce mois de transition, puisque le mois de décembre est un mois de transition, est un mois d'opportunité, est un mois de grâce, est un mois de paix, est un mois où nous sommes à temps de se métamorphoser, est un mois où nous laissons les choses passer, est un mois où nous transition. Une transition veut dire, je laisse quelque chose et je fais apparaître quelque chose, mais je déclare que ce qui reste, ce sont tes faiblesses qui restent, ce sont les péchés qui restent, ce sont la maladie qui reste, ce sont les choses mauvaises qui restent. Et que la transition, c'est-à-dire que tu rentres dans la nouvelle année, tu rentres dans une nouvelle dimension, dont tu ne manqueras de rien, que la puissance de ta gloire se manifeste maintenant autour de toi, maintenant au nom de Jésus. Et que te donne, que te rapporte une langue trompeuse. La langue trompeuse, oh Seigneur, nous amène à être amer. Et langue trompeuse, quand il est exercé, nous devenons amers parce que il vient pour nous tromper, il vient pour nous mentir sur nous. Et là, tu vas devenir amer. Mais je suis venu te dire que je suis venu te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que la Bible me dit, il y a un consolateur pour venir consoler notre cœur. Et le vrai consolateur, il y a certaines choses qu'on ne peut pas guérir à l'hôpital. Lorsqu'ils ont menti sur toi, que tu as mal au cœur, cela ne peut pas être guéri à l'hôpital. Cela ne peut pas être guéri à l'hôpital. Mais il y a une personne qui peut guérir le cœur brisé. C'est la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'il a dit dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit l'Éternel a oint pour guérir le cœur, ceux qui ont le cœur brisé. Je déclare dans le nom de Jésus, là où ils ont brisé ton cœur, je déclare que tu reçois la guérison de ton âme, tu reçois la guérison de ton esprit, tu reçois la guérison de ton âme. Là où ton âme était enfermée, là où ton âme était, je ne sais d'où, mais je déclare que tu sors de cela, tu sors de ce lieu au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, les traits aigus de guérir avec les charbons ardents du gêné. Malheureux que je suis de séjourner à mes ailes, d'habiter parmi les tentes de Kéba. Aussi, assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, David dit, il est pour la paix. David dit, que lui là, c'est qu'il veut la paix qu'il aime. Mais quand il parle de la paix, les gens sont pour la guerre. Bien aimé, je suis venu te dire, toi, tu es celui-là qui aime la paix. Celui-là qui a ta vision dans ta famille là. Tu es celui-là à qui Dieu a choisi pour réconcilier des choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, regarde une chose. Toi, la famille, eux, ils faisaient les choses. Ils adoraient les dieux. Ils faisaient les choses. Et toi, Dieu t'a choisi. Il t'a choisi. Tu intercèdes. Et les choses à toi. Tu penses qu'ils vont te laisser? Je le dirais non. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans le combat que nous avons déjà la solution. La solution se trouve avec Dieu. La solution se trouve avec l'Éternel des armées. La solution est avec Dieu. Et nous devons nous attacher à faire à suivre Jésus. Bien-aimé, reste en intimité avec Dieu. Parce que la Bible donne une bonne nouvelle. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne t'en vaincront jamais. Je suis venu te dire ce matin, quel que soit le degré de la persécution, l'Éternel te donne la solution. La solution qu'il te donne est que ils vont toucher à tes affaires. Ils vont toucher à ce, mais ton âme ne sera pas touchée. Parce que l'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi n'a pas encore terminé.
Ce que Dieu veut faire avec toi n'a pas encore terminé. À cause du fait que Dieu n'a pas fini avec toi, ce que l'ennemi veut faire ne pourra pas agir, ne pourra pas arriver. Je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que ce matin, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta vie maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever la voix et tu vas crier avec moi. La Bible dit que Bartimée a crié, il a crié, malgré que les gens le faisaient taire, malgré que les gens étaient là, il criait encore plus fort, il a reçu la guérison là. Mais il criait parce qu'il avait un problème, il était aveugle, et là, les gens qui l'attrapaient ne se retrouvaient pas en lui, là, il ne voyait rien. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, tu es dans une situation d'aveugle, une situation d'aveuglement, une situation où rien ne va. Peut-être que c'est le travail. Tu cherches travail, mais tu ne trouves pas. Est-ce que tu cries à l'Éternel? David dit, je crie à l'Éternel et il m'exauce. Tu vas crier à l'Éternel ce matin. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas faire les choses que tu n'as jamais fait. Et Dieu va se souvenir de toi. Dieu va t'apporter la solution ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus. Les carabasso brakatarababa, lo mandere broso korobo shinta karababa, les brako tarabako bro soto. Je déclare ce matin, par la puissance, par l'autorité, je déclare ce matin, là où tu es, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te faire sortir de cette situation au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. La situation est confortable à laquelle tu te trouves, que le Saint-Esprit te trouve maintenant, que le Saint-Esprit vienne jusqu'à ce moment-là pour te faire sortir. Je prie dans le nom de Jésus. Toi qui es sur une liste, oh, on doit t'exécuter. Je prie que cela n'arrivera pas. Je prie que cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Je déclare maintenant, par la puissance, par l'autorité, que rien de mal ne t'atteigne, que la volonté, la paix de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage maintenant. De là où tu es, la malara kasale kedebro, lo korobo shonto, lo korobo shintaba. Merci Seigneur. Merci de nous guider ce matin. Merci de délivrer la vie de quelqu'un ce matin. Merci Seigneur, par ton sang, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Toi qui es sur une liste en exécution, toi qui es sur un hôtel satanique, je déclare que tu quittes cet hôtel au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi à qui une alliance a été tissée lorsque tu n'étais pas là, l'alliance avec le monde des ténèbres, je te déconnecte de cette alliance et je t'amène l'alliance. Je te mets, oh Seigneur, que l'alliance de Dieu soit ton partage. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, que la grâce, la faveur de Dieu soit. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un soit comme David. J'aimerais que quelqu'un puisse avoir l'attitude de David. J'aimerais que quelqu'un puisse avoir le comportement de David. J'aimerais que quelqu'un puisse avoir le comportement de David. Le comportement de David est que David, dans sa détresse, dans les situations, il ne va pas ailleurs, il ne se dirige pas ailleurs, il ne va pas nulle part, il ne va pas chez un marabout, il ne va pas chez un féticheur, il ne se retrouve pas chez un Bonaventure, mais il va chez une personne. Il dit, j'écris à l'Éternel, j'écris à Dieu, j'écris. Et quand il crie, il dit, il exauce. Oh, David est un homme comme toi et moi. David avait ses têtes, ses yeux. David avait ses cinq sens. David a un pied. Il y a le sang qui coulait ses veines comme toi et moi. Mais si David a crié à l'Éternel, l'Éternel l'a exaucé, c'est que toi aussi, lorsque tu vas crier de manière sincère, Dieu va t'exaucer. Le Saint-Esprit sera avec toi. Et Dieu Tout-Puissant vient avec toi. Je suis venu te dire, de là où tu es, de là où tu m'écoutes, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te faire sortir de cette situation au nom de Jésus de Nazareth. La puissance et la gloire de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare maintenant
Je déclare maintenant, là où tu es, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare qu'à ce mois de transition, les choses, toi, tournent à ta faveur. Je déclare qu'à cette fin d'année, tu ne mourras pas. Ta famille ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Tes frères et sœurs ne mourront pas. Quelle que soit la situation, quelles que soient les incantations du monde des ténèbres, tu ne seras pas atteint. Tes enfants ne seront pas atteints au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, je vais te demander si tu as un sujet de prière, mets ton sujet et ensemble on va crier à Dieu, ensemble on va prier le Seigneur. Shalom divine, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour divine. Bonjour, papa. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Nous sommes en Amen. dévotion matinale de 5h à 6h et de Côte d'Ivoire chaque matin. Est-ce que vous avez un témoignage, un sujet de prière ou vous voulez qu'ensemble on crie à Dieu? Oui, papa, bon, c'est par rapport à mon fils, mon deuxième fils. Il a 11 ans, il est en 5e, mais bon, depuis un moment, je vois que c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Et puis bon, à l'école surtout, en fait. Pas trop ça. Je voudrais que Dieu fasse grâce, que Dieu restaure son intelligence, que Dieu lui accorde la réussite. Puis bon, il y a des personnes qui font des songes bizarres sur lui. Une fois, j'ai une sœur qui m'a dit qu'elle a fait un songe. Dans le songe, elle a vu c'est comme elle passait sur une rue et puis elle a vu, il avait un couteau. Genre les délinquants, les gens qui agressent là. Voilà, qui voulaient l'agresser en même temps. Elle dit, aïe, pourquoi toi tu es devenu délinquant bien puis elle s'est réveillée. Vraiment, ça m'a beaucoup, je sais pas si c'est l'avenir de l'enfant qu'elle a vu comme ça. Parce que depuis un moment, l'enfant même à l'école, ce n'est plus ça. Il aime beaucoup les jeux, tout ça. Donc vraiment, ça a commencé à m'inquiéter en fait. Ok, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Il faut savoir que tu vas à l'église, Oui, papa. tu pries beaucoup. Je préfère que tu Oui, m'appelles serviteur. d'accord, serviteur de Dieu. Tu vois, en tant qu'un enfant de Dieu, Oui, le diable va chercher toujours de s'inviter partout. c'est ça. Dieu, pour que Dieu puisse agir dans nos vies, il faudrait que nous l'appelons. Par contre, le diable, lui, n'a pas besoin qu'on l'appelle. Lui-même vient s'infiltrer. Lui-même, il vient, il s'invite dans notre vie. Donc, s'il n'arrive pas à t'attaquer, il va mettre ça sur tes enfants. S'il n'arrive pas à attaquer, il va tourner autour de nous. Donc, il tourne toujours autour de nous. Donc, en tant que nous qui sommes enfants, mère ou père, nous devons avoir sérieusement une vie de prière et même quelquefois prier ensemble avec la famille pour que cette force chaleur soit autour de la famille pour ne pas qu'il y ait certaines choses. Et je rends toujours grâce à Dieu à chaque fois que Dieu révèle quelque chose, c'est que il le fait pour nous interpeller. Il le fait pour que on puisse agir. Il le fait pour que on puisse dire, Dieu vient dire, c'est comme quelqu'un vient te dire, ah, fais attention, voici ce que j'ai entendu de toi. À partir de là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas faire attention. Donc, à chaque fois qu'on reçoit un songe, ou bien on reçoit quelque chose, c'est comme Dieu est en train de nous interpeller pour dire que faites attention. Si on ne fait pas attention, voici telle chose qui risque d'arriver. Et comme on voit dans le cas d'Ézéchias, la Bible a dit que il a envoyé Ésaïe pour lui dire, voici, va dire à Ézéchias de préparer qu'il va mourir. Mais lorsque Ézéchiel a reçu la révélation de cet homme de Dieu, ce prophète, quand il dit quelque chose arrive, il a posé un acte. Et qu'est-ce que l'acte qu'il a posé? Il ne sait même pas en prendre au prophète. Il n'a rien dit de tout, mais il s'est engenouillé. Il a commencé à parler à Dieu. Et là encore, quand le prophète a dit, lui, il partait.
Mais lorsque l'attitude que Ézéchias a eue a fait que il a dit au prophète de retourner pour venir dire encore, donner nos paroles à Ézéchias pour dire que tu ne mourras pas, je te donne encore un de plus. Mais sa situation, c'est que il ne s'est pas lamenté sur lui, mais il a prié Dieu. Donc on va prier ensemble, mais il faut que nous, en tant que parents que nous sommes, Dieu nous envoie des enfants pour que nous soyons des personnes qui les encadrent de manière spirituelle comme physique et autre, pour ne pas que l'ennemi ait la force sur nous. D'accord. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci lorsque tu aimes une personne, tu viens et tu nous interpelles, tu viens, tu nous dis, tu viens, tu nous parles, tu viens, tu nous donnes la force, tu nous donnes ce qu'il faut, tu nous donnes la force, tu nous interpelles. Et voici, Seigneur, que ta servante qui vient ce matin, comme tu l'as dit, invoque-moi, déclare, invoque-moi, ou de la manière David dit dans Psaume 120, dans ma détresse, j'écris à l'Éternel et il m'exauce. Père, voici la détresse à laquelle nous nous trouvons. Voici le cri de cœur de ta servante de ce matin qui voit que son enfant, oh Seigneur, se retrouve à la situation. Tu vois que son enfant qui était brillant à l'école, mais se retrouve à la faiblesse. Mais je prie que tu interviennes dans la vie de cet enfant. Tu interviens dans la vie de cet enfant, oh Seigneur, qui est à l'étape de l'adolescence. Papa, je prie. Et j'annule, Seigneur, que tout projet de l'ennemi sur sa vie, c'est nul maintenant au nom de Jésus. Que la venue de cet enfant ne soit pas bafouée, mais que sa venue de cet enfant, Seigneur, soit bénie par toi. Saint-Esprit, équipe-la. Saint-Esprit, garde-le. Papa, je prie et te confie ta servante, Seigneur, en cette fin d'année, que les choses changent à ta faveur. Je prie maintenant, Père. Saint-Esprit, je déclare dans le nom de Jésus, là où j'écris échec, là où c'est écrit malheur, là où c'est écrit mort, je déclare la vie, je déclare la restauration. Et qu'aucun membre de ta famille ne sera touché, mais que tu traverses en cette traversée, tu traverses cette année 2025 avec plus de grâce, d'honneur, de grâce, de paix en 2026 au nom puissant de Jésus. Que la grâce, la faveur de Dieu soit ton partage en ce jour. Père, accorde l'intelligence. Toi, tu détiens l'intelligence. Toi, tu as donné l'intelligence, la sagesse à Salomon. Je déclare que la sagesse soit donnée à son enfant et que ses amis, je déconnecte, Seigneur, cet enfant a des amis, oh Seigneur, il ne doit pas être, je déconnecte cet enfant, oh Seigneur, Dieu de mes sangs, à son entourage qui est mauvais au nom de Jésus, mais que la faveur de Dieu soit ton partage, soit le partage de cet enfant. Père, connecte-lui vers les bonnes personnes. Connecte-lui vers les personnes, Seigneur, à qui il doit avoir une influence, mais qui sera connecté à toi. Connecte-le vers des personnes, oh Seigneur, du nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Bien aimé, pour ceux qui nous prennent la marche, notre texte c'était sur Psaume 120. Psaume 120, dont David dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Et il m'exauce derrière mon âme. Bien aimé, David n'a pas dit, quand il y a un problème, quand tu es malade, va consulter un féticheur, va consulter telle personne, va voir telle personne. Mais David dit, c'est à l'Éternel qui crie. Bien aimé, toi qui m'écoutes ce matin, je suis venu te donner cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus entend encore aujourd'hui. Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est vers lui et lui seul que nous devons tourner lorsque nous nous trouvons dans une situation compliquée. David dit, toi, ce matin-là, tu m'écoutes. Ta situation se retrouve, la solution se trouve dans la main de Jésus. Crie à Dieu, crie à Jésus, comme Bartimée a crié
à l'Éternel, a crié à Jésus parce que Jésus passait, il a reçu la restauration, il a reçu la guérison, il a reçu ce qu'il voulait. Crier veut dire aussi que j'ai la foi. Ma foi est avec Jésus. Ma foi et cette foi qui est avec Jésus nous permet d'activer beaucoup de choses en nous, d'apporter la paix en nous, que ce matin, que la faveur de Dieu soit ton partage. Quand ce deuxième semaine du mois de décembre soit un mois de délivrance, un mois de paix, un mois de joie, un mois de bonnes nouvelles avec toi, que ce qui était écrit échec, maladie, je déclare que cela soit quitté maintenant au nom de Jésus. Que toute attaque venant de nulle part, elle s'annule maintenant au nom de Jésus. Amen. Bonjour, serviteur. Oui, bonjour, Frère Amen. Oui. Merci pour le test, merci pour cette nourriture spirituelle. Et le résumé aussi, voilà. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et savoir que c'est lui qui est notre refuge, c'est lui qui est notre appui, c'est lui qui est notre féticheur, c'est lui qui est le rempart de notre vie. Nous bénissons son nom tous les jours, il nous montre, il nous déclare encore son amour et nous voulons que lui rendre gloire et que l'honneur, que tout ce qui est en nous, comme David a dit, le loue. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce beau message. Amen. Amen, amen. On va prier, tu vas confier ta semaine, ta deuxième semaine entre les mains du Seigneur, que toutes les portes de ces semaines ou des portes de chaque jour, tu puisses les posséder. Tu vas posséder ces portes-là. Tu vas posséder ces portes. Que tout ce qui est mauvais s'éloigne et que tu vas dire à Dieu, Dieu est le feu dévorant, passe devant toi, là où tu te trouveras, et que la faveur de Dieu sera en toi. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, ce matin encore nous venons vers toi, nous te confions, Seigneur, ce moment en tes mains. Père, en cette deuxième semaine qui commence, Père, qui a commencé, Seigneur, en tes mains, je prie que les portes s'ouvrent à nous et que les portes du malheur se ferment. Que tous les portes du malheur se ferment, les portes de maladie se ferment, toute attaque à laquelle l'ennemi se met pour nous attaquer. Nous fermons ces portes maintenant au nom de Jésus, mais que les portes que toi tu ouvres, Jésus de Nazareth, Seigneur, soient des portes d'opportunité, des portes de grâce, des portes de paix, des portes de santé au nom de Jésus de Nazareth. Que la faveur, la grâce de Dieu soit avec nous. Merci de nous garder. Merci de nous bénir. Merci de nous apporter la restauration à notre âme ce jour. Je déclare que la santé nous soit en garde. La santé nous soit partagée maintenant au nom de Jésus. Père, que tout ce qui était écrit échec, annule au nom de Jésus. Tout ce qui est mort, j'annule au nom de Jésus, mais que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, nous sommes au thème de notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour la fin. Seigneur mon Dieu, il a pris en toi encore ce matin de nous donner la vie, de permettre de tenir dans ta présence. Père, maintenant que nous allons finir, nous voulons te confier notre famille, nos frères et sœurs, nos enfants en tes mains. Papa, que ta grâce soit avec nous. Je prie que ton esprit nous habite en nous. Je prie que ta grâce et ta paix soient avec nous. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Nous voulons te confier nos enfants, nos frères et sœurs. Nous voulons confier notre famille. Père, toutes ces personnes en tes mains. Que la grâce de Dieu
puisse pas toute intelligence soit notre partage ce matin. Viens, assis sur nous. Viens, garde notre cœur. Viens, délivre-nous du malin et que ton règne, ta force, ta grâce soit notre partage au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci de nous diriger, merci de nous apporter la vie, la restauration à notre âme, à notre esprit, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Bonne journée à toutes et à tous. Voici le numéro WhatsApp 01 53 15 12 87. Tu peux m'écrire, je t'ajoute dans le groupe WhatsApp pour que lorsque je partage le live, tu puisses trouver facilement le lien et aussi aux choses. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée, serviteur.